Bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la préparation d'un plat à base de boulgour. Ce boulgour, ce sera à la sauce rouge comme celui qu'on achète en fait avec son sandwich grec. Donc la sauce est très facile à préparer. On va voir ensemble les ingrédients qu'il va nous falloir. Donc pour le boulgour avec sa sauce, on aura besoin de gousses d'ail. Donc selon les goûts, 3 à 4 gousses d'ail. Une cuillère à soupe de double concentré de tomate. Donc cette cuillère à soupe de double concentré de tomate est suffisante pour 200 g de boulgour. Et les 200 g de boulgour sont suffisants pour 3 à 4 personnes. Donc voilà. Donc pour les 200 g de boulgour, on va avoir besoin d'eau. Le boulgour, en fait, il va cuire dans l'eau directement, il va gonfler dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de 2 mesures d'eau pour une mesure de boulgour. C'est-à-dire que là, ma mesure de boulgour qui fait 200 g, moi je l'avais mise dans un verre doseur et j'ai atteint 225 ml. Donc pour les 200 g de boulgour, moi j'avais mis ici dans mon récipient 450 ml d'eau que j'ai préalablement salée. Je l'ai salée avec 5 g de sel. 5 g de sel sont suffisants pour 200 g de boulgour. Voilà, ça c'est en gros tout ce qu'il nous faut pour le boulgour avec la sauce. Effectivement, il n'y a pas besoin de grand chose. Et à cela, en fait, on va prendre pour la sauce 2 cuillères à soupe d'huile. Donc tous les ingrédients sont précis et j'espère que vous allez effectivement les respecter. Pour accompagner mon boulgour, moi je vais faire une panure de poisson. Et pour avoir un plat équilibré et complet, je vais cuire séparément des brocolis surgelés à la vapeur. Donc je les laisserai cuire. Donc moi j'ai un cuisseur vapeur, je les ferai cuire entre 15 et 18 minutes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Voilà, on se retrouve pour la suite de la recette. Donc là, j'ai mis mon récipient avec les 450 ml d'eau, avec les 5 g de sel sur le feu. Et en fait, je vais le chauffer, mais il ne faut pas que l'eau bouille. Je vais mettre mon boulgour tout de suite maintenant pour que le volume d'eau ne change pas. Ici, dans ce récipient-là, je ne mets pas d'huile. Par contre, sur un autre récipient où je vais faire cuire ma sauce, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. J'attends que l'huile chauffe un petit peu, à feu moyen. Ici, j'ai le boulgour. Je mets aussi à feu moyen l'eau pour le boulgour, pardon. Et je verse mon boulgour. Le boulgour, en fait, il gonfle dans l'eau chaude, mais de préférence, on le laisse sur le feu. C'est-à-dire qu'il y a des recettes, enfin, il y a des techniques qui vous disent, voilà, vous mettez le boulgour dans de l'eau chaude, vous attendez que ça gonfle gentiment. Moi, j'aime pas cela parce que ça devient une bouillie après, et c'est une bouillie de l'extérieur pour le grain de blé. En fait, il sera trop cuit de l'extérieur et cru de l'intérieur. Sur le feu, la cuisson sera beaucoup plus homogène. Mais par contre, voilà, le parti pris est qu'il faut remuer sans arrêt et surveiller la cuisson. Surtout que moi, je sais que mon récipient-ci, il attache, donc j'ai doublement intérêt à faire attention. Sur le récipient, je vais venir hacher. Je vais revenir l'ail un petit peu en faisant attention à ce qu'il ne crame pas.
mettre ma cuillère à soupe de double concentré tomate. Vous allez voir que l'odeur du double concentré tomate va changer et justement elle va être très appétissante. Et le mariage de l'ail avec le concentré de tomate donnera une sauce vraiment qui va, j'en suis certaine, vous plaire. Je n'oublie pas mon boulgour. Voilà. Je la retire un petit peu du feu. Et là, je vais la saler légèrement avec 2 pincées de sel. Une pincée de poivre noir. Je la remets sur le feu. Et je vais verser 10 centilitres d'eau. Donc 100 ml d'eau. Et voilà, là on voit que notre boulgour a absorbé toute l'eau. Et la sauce est maintenant prête. Donc vous voyez que c'est vraiment une sauce express qui est prête vraiment en un minimum de temps. Donc j'éteins le feu. J'éteins aussi le feu pour le boulgour. Je retire. Je couvre ma sauce. Et en attendant ce boulgour, on va le couvrir. Et on va le laisser reposer. Voilà, on reprend la vidéo après 4 minutes. Donc là, j'ai laissé le boulgour gonfler 4 minutes hors du feu. Et je l'avais recouvert d'un torchon. Donc voilà notre boulgour. Donc on voit bien qu'il est cuit, il n'est pas surcuit. Voilà. C'est ça le boulgour. Donc j'ai réalisé la vidéo vraiment sans accélérer le temps. Donc vous avez vu en temps réel la cuisson du boulgour. Donc ça a pris 5 minutes peut-être. Donc j'ai pas mis le timer, mais voilà. Moi j'ai l'impression que c'était très rapide. Et là maintenant, je vais mettre mon boulgour dans la sauce. Donc vous vous rappelez qu'on a cuit le boulgour sans l'huile. Voilà, et là vous voyez l'aspect. C'est vraiment le boulgour qu'on achète avec le sandwich grec. C'est la recette authentique de la sauce du boulgour, en tout cas qu'on retrouve dans les restaurants grecs. Et vous pouvez rajouter des poivrons rouges ou du piment, ça donnera encore plus de goût. Et là aujourd'hui, moi je voulais faire la version simple et qui est aussi la plus rapide. Donc je recouvre le boulgour jusqu'à ce que mon poisson et mon brocoli soient cuits. Et on se retrouve pour la découverte de l'assiette. A tout de suite.
Nous revoilà tous ensemble maintenant pour découvrir l'assiette. Je sais, je dresse comme ma grand-mère, mais c'est pas grave, l'essentiel est dans la recette. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai préparé rapidement des panures de poisson. Là, c'est de l'aliment du Nord, donc c'est un poisson très goûteux et qui dégage beaucoup d'odeur lors de la cuisson. Donc à vos fenêtres, ouvrez-les. Ici, il y a mes brocolis que j'avais cuits à la vapeur pendant 15 minutes. Et ici, on voit le résultat. Le blé se détache, c'est pas une bouillie, c'est très tendre, j'avais goûté. Le sel, c'est exactement ce qu'il fallait, donc les 5 grammes pour les 200 grammes de boulgour avec les 450 millilitres d'eau et 2 pincées de sel seulement avec la sauce tomate concentrée qui est déjà acide. Voilà, pour mon repas aujourd'hui, moi je vais le compléter avec 2 petits Suisses que je vais sucrer avec du sucre de stevia. Sur ce, je vous dis bon appétit et à bientôt pour d'autres vidéos.